Bonjour les filles. Désolée, je m'étais assoupie. La nuit était compliquée, ma fille est malade, alors désolée, je m'étais endormie. Donc aujourd'hui justement, je vais vous parler des cernes. Donc voilà, on s'est toutes réveillées un matin en se disant oh là là, la tête que j'ai. Donc aujourd'hui, voilà, je vais vous montrer comment cacher ces cernes. Donc, mon premier produit déjà, ça va être d'appliquer un soin sur mes cernes. Donc, le matin, voilà, j'applique déjà mon contour des yeux qui va venir décongestionner mon regard et que je peux aussi utiliser comme masque puisque c'est un soin voilà, que je peux appliquer en couche épaisse et garder plusieurs minutes. Donc, je vais venir l'appliquer voilà, en lissage et je peux aussi le tapoter. Voilà, donc déjà ce soin, voilà, en appliquant un soin comme ça tous les jours, ça va déjà aider à décongestionner au quotidien en termes de soins. Mais ce qui va vraiment cacher vos cernes, ça va rester quand même le maquillage. Donc, je vais commencer par appliquer ma base Glorious. Donc, c'est une base que je vais appliquer sur l'ensemble de mon visage, puisqu'elle va venir lisser ma peau. Tout ce qui va être petits pores dilatés, petites ridules, et même au niveau justement des yeux, ça va venir lisser le contour de vos yeux. Donc elle a une texture siliconée qui va vraiment lisser votre visage. Ensuite, je viens appliquer mon fond de teint. Donc le fond de teint liquide de chez Younique. Il faut toujours bien secouer avant d'appliquer. Donc 5 gouttes suffisent pour faire mon visage. 5. Alors vous êtes en train de vous dire peut-être pourquoi elle applique son fond de teint avant son correcteur. Eh bien en fait, voilà, le problème quand vous appliquez votre correcteur avant, c'est bien, vous allez avoir parfaitement corrigé votre visage, mais du coup, peut-être que voilà, vous auriez eu besoin d'une plus petite correction si vous aviez mis le fond de teint avant. Donc on va bien l'appliquer au niveau des cernes. Voilà. Et maintenant, on va rentrer au cœur du problème. Donc, une cerne. Généralement, voilà, vous avez la poche et vous avez en plus généralement cette couleur un peu violacée qui peut être plus ou moins importante selon les personnes. Donc quand vous avez vraiment quelque chose de très violacé, voilà, il va falloir insister et mettre quand même assez de matière. Donc pour choisir votre correcteur, c'est simple, il faut que votre teinte soit 2 teintes en dessous de votre fond de teint, puisque c'est une zone qu'on va vouloir venir illuminer en fait. C'est entre guillemets de la triche, c'est l'effet lumière qui va faire que votre cerne va se trouver en fait atténuée. Bon, en plus de la couvrance, parce que franchement, voilà, moi je vais utiliser le correcteur Younique qui est vraiment magique. Il peut même couvrir un tatouage, tellement il est vraiment couvrant. Donc voilà, la cerne, il va en faire qu'une bouchée. Mais voilà, important du coup pour avoir cette zone lumière, d'appliquer un correcteur 2 teintes en dessous de votre fond de teint. Voilà, comme moi, j'ai la teinte velours en fond de teint et j'ai la teinte organza en correcteur. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, il est vraiment très concentré. Donc moi voilà, je vais faire ça. Et là, j'en ai largement assez. Une goutte suffit vraiment pour venir cacher. Et je vais venir avec mon pinceau travailler tout le long de ma cerne en fait. Et vous pouvez aussi remonter au coin interne
et sur votre paupière, parce que des fois il y a des personnes qui ont tendance en plus à avoir la paupière violette. Vous voyez déjà, quand je vous dis qu'il est couvrant, il est vraiment très très couvrant. Donc vous pouvez avec, voilà, couvrir même vos boutons, vos rougeurs. Donc si c'est les boutons et les rougeurs qui vous intéressent plus à couvrir, prenez la même teinte par contre que le fond de teint. Il n'y a que pour les cernes, puisqu'on veut illuminer cette zone, qu'on va prendre une teinte plus claire. Et après, avec mon blender, je viens tapoter pour lisser ma matière. Voilà, vous voyez. Alors c'est vrai que moi mes cernes ne sont pas très marquées. J'ai plutôt des poches que des cernes. Et je reviendrai voilà, dans une vidéo pour traiter vraiment la poche. Vous avez en plus des massages qui peuvent aider voilà, à drainer. Mais vraiment pour cacher voilà, les cernes, le correcteur est vraiment très efficace. Vous voyez. Et donc voilà, comme je vous disais, toujours le correcteur de teinte en dessous de votre fond de teint. En plus, vous pouvez appliquer après un correcteur en poudre. Donc celui-là, je vous conseille, c'est de l'appliquer par exemple quand vous allez maquiller vos yeux. En fait, surtout si vous utilisez des couleurs foncées, pour pas que les matières, la poudre se retrouve en dessous de votre œil, ce qui est très moche. Après, vous aurez un œil de panda. Vous appliquez cette poudre, donc c'est un correcteur en fait, en couche épaisse sous votre œil. Et après, vous viendrez le balayer avec votre petit pinceau blush en fait, ou un gros pinceau. Et du coup, voilà, ça vous permettra d'avoir ce côté illuminé. Et en plus, de ne pas avoir voilà, le problème de l'œil de panda. Mais voilà du coup, comment vous pouvez réussir à cacher vos cernes. Donc voilà. On utilise le fond de teint et ensuite on utilise le correcteur de teinte en dessous du fond de teint pour aider vraiment à cacher les cernes. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que les conseils voilà, ont été intéressants pour vous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.